Douala. Considered Cameroon in miniature, with a multiplicity of tribes cohabiting with their host tribe, the Sawa. With a dense population, transportation within the town of Douala is faced with a major challenge. Most people prefer bikes to taxis, especially in rush hours, because they can easily maneuver through the traffic and get their passengers faster to their destinations. One of those who came to Douala from Marwa is Adamu Hamadou Della. Today, he is a bike rider within the city of Douala. Ça fait 12 ans ou 13 ans comme ça que je suis à Douala. J'ai vu que de rester là-bas au village sans ne rien faire, et je reste mes parents qui s'occupent de moi seulement, et encore ils sont tellement trop pauvres. Moi j'ai décidé de me chercher moi aussi ailleurs, comme les autres, pour venir aider aussi les parents. Voilà, comme ça, bon, comme j'ai laissé les études comme ça au village, j'ai décidé moi de venir ici en ville à Douala. Adamu is one of the many who came from the north to make a living in Douala. His style of work is different. Ma profession d'abord, je suis un moto-taximan, je peux dire ça. Mais j'ai fait un peu de partout, s'il faut dire, dans la vie. Je ne me laisse pas se faire aussi. Oui. Quand j'ai fait dans ma moto, je suis coursier. Tantôt, je démarche les papiers aussi, comme j'ai un peu de relation aussi avec les autorités que je les porte derrière ma moto ou quoi. Mais plus, je peux vous dire que je travaille ma moto sur téléphone. Si oui, par jour, j'ai 2, 3, 4 personnes qui m'appellent et qui me donnent les 2000, ça me revient. 6 personnes, ça fait déjà 12 000 ma journée, ok. Avec le carburant de 3 000 maxi, je peux faire ces courses. Bon, si mes gens là n'ont pas aussi des courses à faire, je porte clients de 100 francs, 150, 200 comme les autres portent aussi en ville, quoi. Oui. Et souvent, quand je vois c'est un peu dur, je m'en vais du côté du marché oignon. Je vends les arachides en seau. Le seau de 5 litres, 15 litres, et je démarche voir même en sac, comme je connais déjà le prix. Mon premier service c'est d'abord là-bas, comme je venais les vacances, j'ai commencé d'abord par le commerce. Oui, comme le papa aussi était commerçant ou quoi. Après avoir laissé les études, j'avais d'abord commencé que par le commerce. Je vendais au marché oignon là, mais je vendais précisément les arachides. Il y a le mac-mac, ce qu'on appelle les militaires en épices blancs.
Il y a aussi les caramels, tels que la couleur, les petits grains. Il y a aussi les grains sauce, aussi les machins ici, on appelle les rondelles. On fait ça aussi. Bon, c'est ça que nous vendons. On part acheter le sac dans le magasin et venir détailler. Les difficultés que je rencontre, je peux dire, il y a les accidents qu'on évite sur la route, il y a les surcharges, surtout les femmes qui sont grasses quand tu les portes, quand tu n'as pas d'équilibre aussi. Ça peut te renverser avec la moto. Les autorités qui nous dérangent aussi pour les taxes, telles que les impôts. Quand tu n'as pas ton impôt, tu sors chercher ton beignet. Les gars du quartier même, je peux dire, qui n'ont même pas d'un titre de sortie, de permission de sortie ou quoi. Ils portent juste le gilet. Ils sortent en route, demandent les impôts. Et quand tu n'as pas l'impôt, ils arrêtent ta moto. In general, bike riders encounter serious difficulties. While it's true they might be working with thieves, they are sometimes victims themselves. Bon, j'ai eu l'agression une fois qu'on m'a agressé, mais plusieurs fois qu'ils ont tenté de m'agresser, ils n'ont pas pu réussir aussi. Une fois quand ils ont réussi à m'agresser, les gars sont venus au carrefour, là où nous garons toujours les mototaxis même, sont venus de me proposer la destination. Ils m'ont proposé 1500 pour la Elf, des personnes. J'ai porté ces gens à la tunnel de la Elf. Je ne savais pas que les gars étaient armés. L'autre qui était au milieu avait bien le couteau. Et l'endroit, je ne pouvais pas aussi traverser à vitesse ou quoi. Tu es obligé de modérer la vitesse et passer doucement dans l'endroit. Et c'est là que les gars m'ont demandé, mon ami, arrête-toi. Je me suis arrêté. Celui du couteau a sorti son couteau. Lui, celui du derrière d'abord n'a pas commencé à me brutaliser. J'ai dit qu'il y a quoi? Il y a quoi? Donc je me suis trouvé que c'est les bandits ou quoi. Je n'avais plus de solution, moi j'étais seul. J'ai crié aux bandits, bandits. L'autre avait bien son âme, mais n'avait pas. M'ont poussé, mais ils ne m'ont pas blessé. Ils m'ont poussé, je suis tombé. Et il a soulevé ma moto. Il est parti avec ma moto. Et autant là aussi, c'est une moto Sanil que j'avais gagné sur une contrat vente aussi, ça m'appartenait. Je suis moi alors resté, attendre encore, demander un autre contrat chez les gens. On a normal day, most bike riders drink energy-enhancing drugs to keep them active during the day, as is the case with Adamu. Mon histoire d'abord, je peux dire, avec la drogue. J'ai d'abord commencé à l'école secondaire, au niveau de la 3e. J'ai commencé à prendre encore les comprimés qu'on appelait les Cora. Petit comme ça. On vendait 3, 4 à 10 francs. Quand on partait jouer au ballon, ce qu'on appelle encore le diazapam, tout ça. Je prenais ça quand je faisais le niveau secondaire. Ça me motivait d'aller jouer au ballon, tout ça. Ça ne me fatigue pas. J'ai le sang bien dégagé ou quoi. Et après, je suis donc venu à Yaoundé avec la même drogue, toujours que je peux dire l'alcool. Mes frères sont dans l'alcool. Et j'ai commencé aussi à consommer de l'alcool. Autant là, je prenais l'alcool qui est tellement aussi bien fort. Qui a combien de pourcentage d'alcool dans ça là? On appelait ça le whisky quoi là. J'ai oublié le nom en fait. Bon, en venant ici à Douala encore, j'ai commencé à prendre ce qu'on appelle les tramadol.
c'est toujours en comprimé, en capsule. Il n'y avait pas d'abord les comprimés de ça. Avant, il n'y avait que les capsules. Je prenais 2 le matin pour aller travailler. Je prenais 2 le soir, 2 midi et 2 le soir. En fait, je prenais 6 chaque jour que Dieu a créé. Mais les conséquences de ça, si tu n'as pas bien mangé, ça te renverse, tu tombes comme si tu avais l'épilepsie. Ça m'attend aussi renversé, c'est mes amis qui me disent que non. Il faut cesser de prendre ça. Et tu maigris quand tu prends ça aussi, tu n'as pas l'appétit ou quoi. Bon, quand ça à ce qui concerne, n'est-ce pas, les excitants, je ne peux pas nier que ça aide, soit ça n'aide pas. Mais je sais seulement une chose qui est certaine, tout nous vient de Dieu. Pour la drogue, là, je conseille aux jeunes d'aujourd'hui de ne pas consommer ça. Ce n'est pas bien. Surtout, il y a un drogue qu'on appelle Exol 5, c'est petit blanc comme ça. Là-bas, ça rend les jeunes fous, bien même. Déjà, ça te commande. C'est déjà inné dans le sang, s'il faut dire. Dès que tu n'as pas ça, ça ne te motive pas d'aller travailler. Et pourquoi de ne pas aller travailler avec ton propre énergie? Life in the city is survival of the fittest. And to survive in the city, you must master your business. We meet a man who proves us right. Le travail de la pêche, c'est un travail de chaîne. Chaîne, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord, en premier lieu, l'investissement. Pour investir dans le domaine des pirogues, dans le domaine de moteurs, dans le domaine de filets, des hameçons, tu investis. Après cet investissement, il faut maintenant utiliser la main d'œuvre qui est le pêcheur. Et dans tous les domaines, chaque pêche a sa spécialité. Donc tu dois chercher les pêcheurs qui sont spécialistes, soit dans le domaine du filet, soit dans le domaine des hameçons, pour, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, une production relativement régulière. Et après ça, maintenant, tu dois établir, n'est-ce pas, tu dois consolider les liens entre toi qui suis le propriétaire, n'est-ce pas, de la chose et les pêcheurs qui sont, n'est-ce pas, les auteurs de production. Et après ça, maintenant, il faut aussi créer une autre relation qui va te permettre, n'est-ce pas, de couler la marchandise. Tu dois, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, une ambiance ou bien de chercher des personnes qui vont réceptionner la marchandise pour le couler facilement et te donner le temps, n'est-ce pas, de t'organiser d'une manière ou d'une autre à ce que, n'est-ce pas, la population soit satisfaite. Mr. Abdallah, as he is popularly called, is born Ngok Yogo Albert, converted to Islam for the love of the religion. La force vitale, ça c'est une culture spirituelle. L'homme doit comprendre qu'il a les limites dans la vie et que sa force doit lui venir, n'est-ce pas, du Créateur suprême. C'est pour ces raisons, avant de quitter le chez toi le matin, tu dois quand même faire une petite prière et demander à Dieu de te donner la force et la facilité, n'est-ce pas, dans ton domaine. Mr. Abdallah is a fisherman. Yupwe, the fish market of Douala, harbors a variety of individuals who come on a daily basis to buy and sell fish. The fish and other seafood that is sold in Yupwe, where does it come from? Mr. Abdallah takes us through an approximately 8 hours journey through the high seas of River Sanaga to show us where the fishes come from. Chief Pilot narrates the journey. On laisse voilà pour le campement et passer. Premier campement. Après il passe. On arrive en Galambéry. Donc on a posté campement par campement. Nous sommes les transporteurs de la ligne de Yo-Yo Douala. On porte les passagers. On fait les escales en route. Premier campement il passe, deuxième campement il passe. C'est selon les campements qu'on arrive, selon les courriers à décharger, on décharge.
Ok, maintenant, Galameri, Benga du Koumé. Don't throw away. Benga du Koumé, Nilon Kombom. En arrivant à Nilon Kombom, le plus grand campement à l'intérieur là-bas au pic. Il y a le choc du 3e degré. Après le campement là, on arrive maintenant à Nilon Kombom. On a un autre choc à Nilon Kombom qui est présent dans la forum, M. Abdallah. The journey is long. We arrived at the first fish camp. Ice bags for fish conservation are offloaded. The process is repeated for all the stops. It's nightfall. We are in the middle of the high seas. As I keep thinking, when we will arrive at our final destination, suddenly the boat stops working. The engine's fan is hooked to a fishing net under the water. After about 30 minutes, the situation is solved. Finally, we arrive in Nilon Kombo, the fish camp where Mr. Abdallah is the chief. Just as predicted, over 6 hours journey. Martin Luther is one of those who do fishing in Nilon Kombo over the years. He works closely with Mr. Abdallah. Dans la pêche que moi je fais dans la grande pêche qui veut dire quoi? Dans le filet. Je ne pêche que dans la nuit quand la marée descendante, parce que une journée a 2 marées. La marée montante et la marée descendante. Qui veut dire que bon, le matin quand je me lève, si la marée est en train de monter, peut-être la marée commence à monter à 6 heures, là à 12 heures elle va descendre. Et pendant 6 heures de temps et remonter. Et en soirée, bon, c'est là où je me prépare pour partir à la pêche. Donc toute la journée je suis à la maison, couché, j'observe, je réfléchis comment je vais travailler au long de la journée. Quand le pêcheur va en mer, quand il rentre, nous avons un Bayam Selam ici au campement qui est chargé des achats du poisson. Donc quand on part à la pêche, on le vend le poisson et lui, il le conserve dans une caisse là où il y a de la glace pendant 3 à 4 jours avant que la caisse ne remplisse et le transporte à Douala au marché, là précisément Youpé, marché du bord de Youpé. While waiting for nightfall to go fishing, Mr. Abdallah and his boys engage in Ludo game. Meanwhile, others decided to go fishing during the day.
Well, they could barely get enough to fill the bowl. Fridges like these are reserved from the various fish camps, such that the transporter picks them up upon return to Yupwe to be sold at the Yupwe Fish Market in Douala. The fishing business is lucrative. However, it's suggested that it's not a lifetime trade. Les jeunes avec qui je fonctionne, je leur conseille toujours, n'est-ce pas, d'être autonome, réfléchir à faire autre chose à l'avenir. Parce que le domaine de la pêche, c'est un domaine très complexe. La rentabilité est très rapide, mais c'est un argent courant n'est pas toujours facile à maintenir. Mais quand tu as des activités parallèles, Inch'Allah, Dieu peut te faciliter, n'est-ce pas, tu t'en sors bien dans le monde. Life, they say, is unfair. While some have in excess, others can barely eat. As humans, we are called upon to bridge the gap in any way we can. Dieu a ordonné, n'est-ce pas, aux riches, n'est-ce pas, de prélever de leurs biens pour aider, n'est-ce pas, les pauvres. Et ce qui doit être, n'est-ce pas, logique dans la vie de l'être humain. Quand nous consentons que Dieu nous a créés pour nous entraider. Et l'entraide n'est pas à sens unique. L'entraide est dans tous les sens. Parce que imaginons un tel instant, si tout le monde était riche, qui devait avoir un serviteur, qui devait être serviteur de l'autre. Donc ça veut dire que le riche, il a besoin, n'est-ce pas, de pauvres pour ses services. Le pauvre, il a besoin de riches, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, le soutenir dans les moyens. Donc c'est quelque chose que Dieu a créé pour équilibrer, n'est-ce pas, la vie. Bon, dans ce domaine, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire a été relative dans un pays voisin, au Tchad, en Djamena. Il y a un monsieur tellement riche et il avait beaucoup d'argent. Il vivait dans l'aisance, comme vous venez de le souligner. Et il ne prêtait jamais attention, n'est-ce pas, à son voisin qui était tellement pauvre. Mais vous savez, Dieu fait toujours ce qu'il veut. Et un jour, Dieu l'a éprouvé. Ces enfants, un jour, sont partis, n'est-ce pas? Comme les enfants, eux, ne connaissent pas la différence entre la richesse et la pauvreté. Les enfants sont d'un commun accord, quoi. Les enfants sont donc quittés un jour chez lui, sont partis chez leurs voisins pauvres. Et à leur grande surprise, ils ont trouvé une nourriture délicieuse là-bas. La nourriture délicieuse était quoi? C'était les têtes de mouton et les pattes. À un moment, elle a préparé, la mère de pauvres là, elle a préparé, elle les a servis, ils ont bien mangé. Quand ils rentrent donc maintenant chez leurs parents, le père ordonne, n'est-ce pas, à la maman de leur donner à manger. Les enfants nous ont dit, non papa, nous on a déjà mangé, nous sommes déjà satisfaits. Vous avez mangé, on a mangé chez le pauvre là, chez le voisin. Le père a curieusement, il a demandé aux enfants, qu'est-ce que vous avez même mangé là-bas? Il a dit, papa, le mouton que tu as tué hier là, comme nous on ne mange pas ça à la maison, on ne prépare pas la tête et les pattes. Quand on a jeté ça aux poubelles, le voisin lui il est parti ramasser ça dans la poubelle là.
C'est ça qu'il a préparé là-bas et c'était très bon. Alors, le monsieur, il s'est senti coupable, il a réfléchi et ça lui a beaucoup touché. Comme ça qu'il s'est donc il est parti chez son voisin, il a appelé son voisin, il a dit vraiment Dieu, tu vas m'excuser hein, parce que moi j'aimerais t'aider. It's a tough life, living in the city without a decent pay job. It is possible to succeed. All you have to do is be tough.